rassemblement devant l'inspection d'académie de Thiès, une marche improvisée, une visite dans les locaux du Centre national d'appui à la formation professionnelle, une déclaration de presse ont marqué le 6e plan d'action du syndicat national de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, très remonté contre leur ministère de tutelle. Voilà, nous sommes très déçus, nous sommes très déçus. Nous sommes venus ici, ce 4 mars 2020, devant l'IA, pour manifester notre mécontentement. Nous avons des problèmes spécifiques. Je dis bien encore, nous avons des problèmes spécifiques. C'est le syndicat de l'enseignement professionnel et technique. Alors, au moment où toutes les autorités, je parlerai en premier lieu, en l'occurrence, notre ministre, M. Dame Diop, au lieu de se soucier des problèmes de son secteur, cela veut dire que les problèmes de l'enseignement technique et de la formation professionnelle est en train de faire des tournées politiciennes. Appréciez, nous sommes à notre 6e plan d'action. Nous sommes un syndicat autonome. Nous sommes un syndicat particulier. En dehors des revendications qui nous lient avec les autres syndicats, regardez, on exige le respect des accords, les accords de 2014. Cela veut dire que nous avons des problèmes de validation, nous avons des problèmes d'avancement, nous avons des problèmes d'intégration. Mais actuellement, c'est seulement la formation professionnelle que vous voyez. Des collègues se sont déplacés pour des examens, des concours, des déplacements et jusqu'à présent nous n'avons rien perçu. Donc on exige le paiement des indemnités des examens de concours. Mais on exige également un dispositif de formation. Mais appréciez, c'est dans la formation professionnelle seulement que vous voyez des collègues rester 15 ans de carrière sans avancer, sans aussi faire des formations diplômantes. La santé hygiène en est une référence. Mais on est dessus. On est dessus. Au moment où, pour dire que le Sénégal doit émerger, on dit que la dimension fondamentale, c'est la formation professionnelle. Alors que nous, on est en train d'être dans des locaux très délabrés. Je parle en l'occurrence et en connaissance de cause avec des arguments de force. Nous avons ici un centre de formation, le CNAFP, qui est ici à Thiès, qui sont dans des locaux conventionnés. Pendant des périodes de froid, vous voyez des collègues et des apprenants sont en train de se confronter et de se concaténer dans une salle. Pourquoi? Parce que le dispositif de formation n'est pas adéquat. Alors, qu'est-ce que Dame Diop doit faire? Après ce rassemblement devant l'inspection d'académie de Thiès, les membres du syndicat ont improvisé une marche pour rendre visite à leurs camarades du Centre national d'appui à la formation professionnelle qui évolue dans de difficiles conditions. Donc depuis 15 ans, on évolue au cycle normal de la formation professionnelle avec plusieurs filières, la restauration, l'habillement et l'agriculture. Donc nous sommes là dans une maison conventionnelle depuis lors. Donc et cette maison n'a que 2 salles de cours et un salon. Et c'est dans ces locaux là qu'on organise tous les cours. Et qu'on a au moins 8 classes physiques, une dizaine de classes physiques. Nous avons 10 classes physiques. Donc c'est les 10 classes physiques, donc nous les organisons dans ces salles de cours. Donc avec un effectif d'une centaine d'élèves. Donc nous sommes dans le désarroi total. Donc on a interpellé plusieurs années le ministère à propos de cette situation, mais on n'a jamais eu un écho favorable. On a fait toutes les démarches nécessaires au niveau des caisses, on a rencontré les autorités compétentes et les autorités politiques pour leur parler de la situation, mais on n'a jamais eu un écho favorable. Nous avons même fait des démarches pour trouver un terrain libre, n'est-ce pas, pour le soumettre au ministère, pour qu'il nous aide à construire, n'est-ce pas, ce terrain, pour qu'on puisse évoluer dans une école normale et digne de ce nom et qui réponde aux normes de la formation professionnelle. Mais jusqu'à présent, on n'a jamais eu donc un écho favorable. Le centre ne dispose que d'une seule toilette pour les apprenants et les formateurs. Donc il n'y a qu'une seule toilette, n'est-ce pas, pour tout l'établissement. Et cette toilette-là, nous les partageons, nous formateurs, avec les élèves, n'est-ce pas, et la surveillance. Et là, il y a des risques réels qui se présentent. Donc au moment où on accuse à tort et à travers les enseignants, donc on les met dans une situation où ce n'est plus sécurisant. Donc là aussi, on doit revoir la situation. Et les élèves, c'est un droit. La formation est un droit. Donc c'est un droit pour les élèves. Et nous sommes des agents de l'État, nous ne demandons qu'à travailler sérieusement et dans les conditions normales. Donc c'est à l'État de prendre ses responsabilités pour nous mettre dans cette situation, pour qu'on puisse évoluer et donner les résultats escomptés. Je vous rappelle qu'il y a 3 ans de cela, on a donné le pion à tous les établissements de la région.
on est sorti major et aussi à 100% dans les deux filières. Donc, et dans ces conditions. Donc, cela nécessite, n'est-ce pas, des efforts de la part de l'État pour nous permettre de mieux travailler et de mieux accompagner les enfants de ce pays, et en particulier de Thiès. Face à une telle situation, les syndicalistes qui attendent toujours d'être reçus par le ministre de tutelle se disent prêts à passer à la vitesse supérieure pour la satisfaction de leurs doléances. La prochaine étape sera très dure et très fondamentale. Nous ne sommes pas là pour expliquer nos stratégies, mais sachez qu'actuellement nous sommes debout et prêts à utiliser toutes nos batteries pour redorer le blason de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le 7e plan d'action sera le bon. Mais bien sûr, actuellement nous sommes aujourd'hui, c'est mercredi, jeudi, vendredi. Cela veut dire qu'actuellement, 7e plan d'action sera en cours actuellement, ça c'est sûr et certain. Oui, actuellement. Nous sommes dessus de ces autorités, actuellement en l'occurrence M. Dame Diop. On ne l'attendait pas sur ça. Depuis le mois de novembre, mais nous sommes là. Mais nous, quand on travaille, on va sûrement lentement et thématiquement apprécier. Nous avons vu dans un premier temps le DRH. Nous avons vu l'attaché de cabinet. Nous avons vu le directeur de cabinet. Et je vous dis à l'heure actuelle, ces autorités-là, on les appelle, ils ne répondent même pas. Mais malgré tout ça, mais actuellement, à l'heure actuelle, on ne me dit pas que le ministre est au courant, n'est pas au courant de nos plans d'action. Et le problème, c'est pas tout simplement, il doit voir l'intérêt de ces agents. L'intérêt de ces agents. Mais les agents souffrent actuellement. Mais on n'avance pas. Mais appréciez, il y a quelques mois, on va faire les examens professionnels. Ils vont venir. Mais qu'est-ce qu'ils vont demander aux enseignants? D'établir des épreuves, de faire des épreuves encore. Et actuellement, à l'heure actuelle, nous n'avons pas encore reçu des indemnités, des paiements. Et c'est notre dû. On ne commande pas, on ne demande rien. Nous, on demande qu'on nous donne notre part de responsabilité. Voilà ce que l'on demande en tant qu'enseignant.